Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de La Vérité en campagne. Mon invité aujourd'hui est Fabien Angelman, maire RN d'Hayange depuis 2014, suppléant de Laurent Jacobelli aux législatives, élu et réélu conseiller régional. Bonjour Fabien Angelman. Bonjour Laurence. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Alors au sortir de l'école, vous entrez directement dans la vie active, où vous commencez à travailler sur une chaîne de montage dans l'industrie automobile. Passage éphémère, on va le dire, avant de rejoindre un magasin de vêtements comme vendeur. Autre expérience, sans lendemain. Vous décidez ensuite de vous orienter vers le jardinage pour la mairie d'Ilvange, votre ville natale. Fonctionnaire territorial, vous créez la section locale de la CGT. Vous êtes à l'époque engagé à l'extrême gauche au sein de Lutte ouvrière, puis au nouveau parti anticapitaliste. Changement radical en 2010, on vous retrouve encarté au Front National, le vrai début de votre carrière politique, mais nous allons y revenir, bien évidemment. Comme pour tous mes invités, Fabien Angelman, je vous ai demandé de choisir le lieu de notre rencontre, de cette interview. On se retrouve dans un restaurant du centre d'Hayange. Alors pourquoi cet endroit chaleureux ? Alors, nouveau restaurant qui a ouvert il y a quelques semaines avec des spécialités italiennes, un patron très sympathique avec son épouse. Donc voilà, je suis très content d'enregistrer cette entrevue entre nous ici, dans ce nouveau restaurant qui fonctionne très très bien. Voilà, un nouveau commerce de proximité pour le centre-ville et pour les habitants du secteur. Alors super, première question concernant votre parcours. Comment passe-t-on, Fabien, de l'extrême gauche à l'extrême droite, j'allais dire, sans vendre son âme au diable ? Alors, je ne me considère pas comme quelqu'un d'extrême droite. Pour moi, le Rassemblement national n'est pas un parti d'extrême droite. On le dit pour à chaque fois faire peur, je pense, aux gens. Eh bien, je pense que j'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses. Cette utopie internationaliste que j'avais lorsque j'étais, on va dire, très jeune, a changé depuis avec la trahison de la gauche envers les classes populaires, envers les ouvriers, envers les services publics. Cette gauche est devenue une gauche immigrationniste et on le voit dans le secteur et dans tous les secteurs populaires ouvriers, de moins en moins de personnes votent encore pour la gauche. D'accord. Alors, votre ascension, par contre, est fulgurante, hein, on peut le dire. Contre toute attente, vous prenez de haute lutte la mairie d'Hayange, bastion de la CGT, dès votre première campagne électorale. Comment vous êtes parvenu à faire basculer cet électorat, votant traditionnellement, on le disait, à gauche, vers votre camp, vers la France? Je pense que tout comme moi, il y a cette déception, cette trahison de la gauche. Et puis j'ai toujours été un homme de proximité. Lorsque j'ai présenté ma liste aux élections municipales en 2014, il y a déjà 12 ans, beaucoup d'anciens électeurs de gauche m'ont rejoint parce que ces personnes avaient envie d'un réel changement. Et on l'a vu après avec la victoire également de Laurent Jacobelli, notre député dans la circonscription. Voilà, les gens ont envie de changement, les gens ont envie de faire confiance et de donner cette chance au Rassemblement national, au niveau national, pour changer les choses. Alors, votre élection a provoqué quand même un petit cataclysme au cœur de la vallée de la Fensch. En 2020, vous faites encore plus fort en étant réélu dès le premier tour avec, c'était 63%. 63 et quelques. Des suffrages. On a envie de vous demander quel est votre secret ? La proximité, je crois qu'un maire doit être proche des gens, ne pas mentir aux gens, bien leur expliquer que la situation économique est compliquée pour les communes, avec la baisse des dotations de l'État, la baisse des subventions également allouées par la région, par le département. Et puis j'ai mis en place aussi beaucoup d'événements, des festivités, pour que les personnes puissent de nouveau sortir, se connaître, discuter. Cette chaleur qui manquait un petit peu à la ville de Hayange, que ce soit envers la jeunesse, que ce soit envers les seniors. Et je crois que les habitants m'ont fait confiance puisqu'on a été réélus haut la main dès le premier tour. Alors, quand vous êtes radié de la CGT, vous prenez Gilbert Collard comme avocat. Vous portez plainte pour discrimination politique au nom de la liberté d'expression et contre la police de la pensée. C'est votre formulation. Nouvel acte de provocation, ça ou... Non, pas spécialement, mais je pense qu'il y a une certaine forme de sectarisme de la part de la CGT parce que normalement un syndicat se doit de défendre les salariés et les travailleurs. Un syndicat n'est pas là pour faire de la politique. Lorsqu'on est au Parti Socialiste ou au Parti Communiste, on peut rester à la CGT, mais si on est de droite ou du Rassemblement National, on est exclu manu militari. Donc c'est une forme de sectarisme et malheureusement, on le voit au niveau national, la CGT baisse de plus en plus avec un nombre d'adhérents
d'adhérents qui font comme neige au soleil. Et je crois que c'est un mauvais signal envoyé aux salariés de politiser un syndicat. Alors vous allez de nouveau défrayer un peu la chronique quand vous décidez en tant que maire de créer la fête du cochon, puis de vous attaquer au secours populaire et au Resto du Cœur. La justice va vous obliger à rétablir le courant dans les locaux de cette association caritative. C'est un revers pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors revenons déjà à la fête du cochon, une fête populaire. On commence la première année avec 2000 personnes présentes et on a terminé en 2025 avec plus de 14 000 personnes. Donc voilà, c'est une fête qui est familiale, qui est populaire, poids barre, et elle plaît évidemment aux gens. Moi, ma politique, elle est très claire. Une association ne doit pas également faire de politique. Et c'est pour ça que j'ai refusé, que je ne verse plus de subventions au Secours populaire, parce que le Secours populaire a politisé son discours. Cependant, le social, c'est un axe de ma campagne. J'ai augmenté, j'ai multiplié par 2 la subvention des Restos du Cœur. J'ai donné de nouveaux locaux au Secours catholique. Le CCS fonctionne, on va dire, également très très bien. Donc je n'ai pas de leçon de morale à avoir de la part de certains nervis de gauche concernant mon programme axé sur le social. Alors on vous accuse aussi fréquemment d'avoir provoqué une fracture politique dans votre ville. Quelle est votre approche vis-à-vis justement du monde associatif? Vous le disiez là en 2 mots, cohabitation forcée ou engagement à leur côté? Comment vous vous positionnez réellement avec ces associations? On est une des seules communes à avoir maintenu les subventions pendant la période du confinement lié au Covid. On a maintenu les subventions aux associations alors que d'autres communes de gauche du secteur l'avaient bloqué, cette subvention. On travaille en bonne intelligence avec une aide logistique, avec toutes les associations. Cependant, même si dans une association vous avez des bénévoles issus de mon parti politique, je leur demande de ne pas faire de politique. Une association se doit ni religion ni politique. Il y a une certaine, évidemment, neutralité à avoir. Alors, vous qui avez été syndicaliste, comment vous vivez les critiques sur votre gestion du personnel municipal? Les seuls juges sont les électeurs. Voilà, les seuls juges sont les électeurs. Le soir de l'élection, lors du dépouillement, soit les électeurs me font confiance et on est réélu, soit ils ne me font plus confiance et on n'est plus réélu. Voilà. C'est aussi simple que ça, au final. C'est aussi simple que ça. Alors, les incivilités sont en forte régression à Hayange. Est-ce que la sécurité restera malgré tout un axe majeur dans votre programme pour cette nouvelle mandature ? Bien sûr, on a renforcé le nombre de policiers municipaux, on a également renforcé l'installation de caméras de vidéosurveillance et là je veux encore amplifier, augmenter le nombre de policiers pour essayer d'avoir des patrouilles jour et nuit puisqu'on a un abandon malheureusement de l'État avec une baisse des effectifs de la police nationale, donc on doit encore pallier cette errance du gouvernement, mais on va encore augmenter. Je veux vraiment avoir des patrouilles jour et nuit toute la semaine et également les week-ends. Alors, comment vous comptez redonner vie? Là, on va passer sur le commerce du centre-ville, malgré la perte d'attractivité de la ville et de la baisse un peu de la population. Ça, c'est un vrai sujet pour les gens. Les centres-villes, c'est vraiment très important. Ça place le curseur au niveau commerce. Alors, la baisse, elle est minime. La baisse est minime. On a des nouvelles constructions avec des résidences seniors, donc ça va augmenter le nombre, évidemment, d'habitants. Et je crois qu'il faut développer ces résidences seniors dans le centre-ville ou juste à côté, parce que les seniors ont encore cette envie d'aller acheter, d'aller chez les petits commerçants. On a une concurrence déloyale d'Internet, des grands centres commerciaux. Et effectivement, c'est de plus en plus compliqué pour les petits commerçants de payer les salaires, de payer les fluides, avec le gaz, l'électricité. Enfin, tout augmente, on le sait très bien. Et surtout de dire aux nouvelles générations, n'achetez plus sur Internet. Ouvrez la porte de vos petits commerçants. Il y a du conseil, il y a du sourire, il y a de la gentillesse et il y a des produits de qualité. Alors, on vous reproche également de vous intéresser plus aux seniors qu'aux jeunes. On voit comment vous parlez des seniors. Qu'avez-vous développé durant vos 2 mandats vis-à-vis de la jeunesse spécifiquement? Eh bien, moi, on a gardé nos clubs de foot parce que l'ancienne municipalité de gauche voulait fermer 3 clubs de foot. On a cette particularité à Hayange, on a 4 clubs de foot parce qu'on a des quartiers excentrés avec d'anciens villages qui ont été rattachés à la ville. On les a maintenus. On a maintenu les subventions aux maisons pour tous, au centre social. On a créé également un local jeune pour la jeunesse. Et là, je démarre mes réunions publiques à partir de demain. Et effectivement, il y aura un volet supplémentaire pour la jeunesse de Hayange.
Ressentez-vous à votre rencontre encore cette forme d'ostracisme et quelle relation vous entretenez avec les villes environnantes et quel rôle vous jouez également dans l'agglo? Enfin, c'est 3 questions en une, mais ça se regroupe un petit peu. C'est votre positionnement. En fait. L'ancien président de l'agglo, Michel Lipgott, maire de Famec, socialiste par excellence, n'a jamais voulu, par idéologie, donner une vice-présidence à la ville donc, de Hayange. Alors, j'ai des relations, on va dire, courtoises avec les autres maires du secteur. Eh bien, on verra avec la nouvelle agglo, on verra après les prochaines élections municipales. Alors, peut-être avec un nouveau président qui présidera cette nouvelle grande agglo, cette fusion. Alors j'y étais, on va dire, assez opposé parce qu'on perd encore de la proximité. Je pense que tout va partir vers Thionville, mais on verra ce que l'avenir nous dira. Très bien. Alors, est-ce que le fait d'appartenir au RN, ça a coupé la ville d'Hayange de la région et du département? Est-ce qu'il y a une cassure, une scissure ou pas? Absolument pas. On a exactement le même nombre de subventions que d'autres communes du secteur. Alors, on le sait très bien que les subventions fondent également comme neige au soleil, que ce soit par le département, que ce soit par la région. Non, il n'y a pas de cassure. Je crois que la cassure, elle vient de la gauche. Et c'est pour ça que les électeurs ne veulent plus voter à gauche. On a perdu à l'époque notre tribunal. On a eu la trahison de la gauche pour Léo Fourneau, on a eu la trahison de l'ancien maire socialiste avec la fermeture des urgences et de la chirurgie dans notre hôpital de proximité à Hayange. Donc moi, il n'y a pas de cassure, je peux me balader librement dans le centre-ville et je discute avec tout le monde, avec tous les Hayangeois, peu importe leur origine. Très bien. Alors, si vous ne deviez retenir, monsieur le maire, que 2 actions de votre dernier mandat, alors la maison de santé, la création d'une maison de santé où on a pu regrouper des kinés, des orthophonistes, un ophtalmo, des médecins généralistes, et puis le périscolaire, un nouveau bâtiment uniquement dédié au périscolaire et à la cantine. Et je le rappelle que pendant 12 années, je n'ai pas augmenté les tarifs du périscolaire. C'est une mesure sociale également de ma part qui va vers la jeunesse. Hein. Voilà, vous me posiez la question exact. Pour la jeunesse. Et il n'y a eu également aucune augmentation de la taxe foncière communale depuis 12 années. On a réussi à tenir. Alors, si l'on parle plus largement de la Moselle, le RN est-il en position de conquérir, à votre avis, de nouvelles villes? Et si oui, lesquelles vous voyez peut-être Alors, on présente des listes Rassemblement National sur Knutange, sur Cérément-Gerzange, il y a Amnéville, il y a Utz. Et puis après, on soutient également des divers droites sur Neufchâteau, sur Rangevaux, dans d'autres effectivement communes. Il y a la Moselle-Est aussi, ça sera intéressant, Saint-Avold, Forbach, Frémin-Merlebach. Je pense que oui, nous allons gagner plusieurs communes en Moselle. Et tout ça, eh bien, c'est une bonne chose pour préparer aussi après la présidentielle et le redressement de notre belle France. Alors Fabien Angelman, à cet instant, je vais vous proposer de nous formuler au travers d'un mot ou d'une courte phrase. J'ai préparé quelque chose. Oui, là vous pouvez prendre vos notes. Un commentaire sur un certain nombre de personnalités. D'accord? Vous êtes prêts? Tout à fait. Allez, on attaque. Le général de Gaulle. La grandeur, mais je n'oublie pas la trahison envers les pieds noirs et les harkis. Ok. Jean-Marie Le Pen. Visionnaire et d'une grande culture. Marine Le Pen. Une femme sincère et courageuse, elle ferait une très bonne présidente de la République. Jordan Bardella. Efficace et bon orateur, il ferait un très beau Premier ministre. Emmanuel Macron. Un président médiocre avec un ego démesuré. Jean-Luc Mélenchon. Menteur et dangereux. Philippe Martinez. Reviens vite à la tête de la CGT, on ne supporte plus Sophie Binet. Alors on va revenir au plan régional si vous voulez bien. Laurent Jacobelli. Un travailleur acharné, engagé et dévoué. Franck Leroy. C'est qui Franck Leroy? Alors Franck Leroy, c'est le président de région, sectaire et fantôme. Patrick Weiten. Eh bien, un homme d'expérience, mais souvent injuste dans l'attribution des subventions aux communes. Pierre Cuny. Pierre Cuny, beau parleur, mais j'attends de voir ce que ça donnera après les élections, s'il est réélu et s'il est de nouveau réélu président de la grande agglo. Nathalie Chiny. Socialiste, hypocrite, paresseuse, toujours dans la critique et sans aucun résultat concret. Gilles Vaubedo. Agitateur permanent, irascible et grossier. Et on va finir avec Michel Lipgott. Change la vie comme de chemise. J'ai bien aimé, on peut dire que c'est sans langue de bois, monsieur le maire. C'est ce qui fait ma force. Monsieur le maire, c'est passé à la vitesse de l'éclair. Merci en tout cas pour toutes les informations précieuses que vous nous avez données sur votre commune et autres d'ailleurs. Pour conclure, moi j'aime bien demander un mot à mon invité, un mot qui l'incarne, un mot qui vous incarne, du coup qui symbolise à la fois, j'allais dire, votre engagement, vos aspirations, un mot qui a du sens pour vous. 3 mots. Vous avez le droit de 3 mots, allez. Alors, courage, proximité et solidarité.
Très bien. On arrive en plus très bien à les associer. Tout à fait. Merci, monsieur le maire, pour Merci ce moment à vous, passé Laurence. ensemble. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.